quoi ressemblait le quartier autrefois? Et à ton avis, à quoi jouaient les enfants du quartier? Le Val, c'était Chaligny, mais rattaché à Chaligny. On vivait quasiment à part. On était simplement desservis par deux chemins. Le Réal, qu'on les appelait, et la Pissoute, qui à l'époque était encore pas couverte. L'eau descendait depuis le mont, l'eau descendait. On vivait bien, je veux dire, parce que c'était quand même des familles. C'est peut-être l'endroit où il y avait plus de familles nombreuses. Alors, il y avait un seul magasin, en dépannage, parce que les courses, on les faisait quand même, Sanal ou coopérateur. On montait quand même de temps en temps là-haut. Un seul magasin qui faisait bistrot et petite épicerie. Ah oui, moi je traînais beaucoup dans la rue. J'étais tout le temps dans la rue avec les garçons surtout les garçons. Ma mère était bien contente quand j'étais dehors. Vous jouiez à quoi? Je foutais la paix. Aux chics, aux billes. Hein, et on disait pas les billes, on disait les chics. Ou rien du tout. Je leur faisais l'école. Sur les escaliers de chez Touvenat, justement. Je les mettais assis là. Je faisais la maîtresse. Et donc, il fallait qu'ils me récitent un poème ou n'importe quoi. Puis, on écrivait sur des espèces de bouts d'ardoise. Le jeudi, c'était école. C'est moi qui faisais l'école aux garçons. Il paraît qu'il y avait aussi un syndicat populaire dans le quartier. Mais le syndicat était géré. Et le syndicat était bien géré. Il fallait déclarer le vin. Dans la grange, en plus de ce qu'il y avait un énorme pressoir Voilà. qui venait chercher pour faire le tour du village ceux Pour qui presser voulaient le presser. raisin. Il y avait ça, il y avait une cardeuse qui faisait les le matelas. matelas. Et il gérait l'histoire des 2 terrains, parc à vaches, au bord de la Moselle. Et il gérait encore le plateau. Le plateau. Parce que sur le plateau, là où il y a C'était la les sapinière, chèvres. Et les chèvres. c'était là où ils gardaient les chèvres et les moutons. Le Val, c'était aussi le quartier de Georges Labroche. De qui? Georges Labroche, le premier clairon de l'armistice. Il y avait les parents de Bernard Michel et il y avait Georges Labroche. À ma première permission, en Noël 55, il me voit. Oh, il me dit, tu fais déjà ton service? Je lui dis, non, Georges, je suis dans les écoles de la marine. Oh, rentre boire un coup. Et puis là, il m'a raconté vraiment son intervention, clairon et tout. Réellement, il a été le premier clairon. Il est passé sous la mitraille et tout ça. Il m'a raconté tout ça. Pas enjolivé, mais brut. Il a joué un rôle aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Il a été au maquis. Il a été au maquis. Mais ça se sait pas, ça se dit. Il était discret, Georges.